pâté, la potée, le potage, les pâtes au gratin. Le riz au lait, le ribot, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Je n'en peux plus là, stop, stop, merci Alice Donna. Merci beaucoup. Bonjour Laurence Ostolazza. Le véganisme ou la nourriture végane, qu'est-ce que c'est exactement? Grosse tendance, c'est-à-dire que les images qui ont été diffusées récemment, depuis 6-12 mois, à la télé, sur les sites internet d'une association qui s'appelle L214, montrant la cruauté des hommes à l'égard des animaux dans les abattoirs français, donnent de plus en plus raison aux adeptes du véganisme, de plus en plus nombreux d'ailleurs dans le monde. Sachez juste qu'il y a 10% des Britanniques aujourd'hui qui sont véganes. Alors c'est quoi? Il s'agit de supprimer de son alimentation les produits issus de l'exploitation des animaux. Et au-delà de la nutrition, de l'adoption d'une pratique alimentaire végétalienne qui exclut la viande, le poisson, mais aussi les produits laitiers, les œufs et le miel, eh bien le véganisme exclut la consommation de tout autre produit issu des animaux ou testé sur eux. C'est quoi? C'est le cuir, la fourrure, la laine, la soie, la cire d'abeille, testés, cosmétiques et médicaments. Des dizaines de restaurants véganes ont ouvert à Paris ces dernières années, plus de 300 en France aujourd'hui, donc c'est plus qu'une tendance, c'est quelque chose qui s'installe. Il y aura d'ailleurs une Vegan Pride à Paris au mois d'octobre prochain. Il y a même une toute première brasserie végane qui vient d'ouvrir à Paris. Alors question à un nutritionniste, parce que c'est ce qui nous intéresse, quel bienfait pour la santé et y a-t-il des carences finalement à être végane? Reportage. Aussi pour le déjeuner, donc une formule entrée plat ou plat dessert. Vous avez au choix un samoussa ou un potage de légumes en entrée. Pour les plats, vous avez le wok de riz aux légumes croquants, les spaghettis bolognaises ou la tartine crostini, servie avec frites maison et salade. Une nutrition végane permet d'améliorer de nombreux paramètres. On s'aperçoit que finalement les personnes véganes vont avoir tendance à consommer des graisses végétales de qualité et automatiquement réduire les apports alimentaires sous forme animale qui peuvent représenter des risques cardiovasculaires lorsqu'elles sont consommées en excès. De la même façon, la densité en micronutriments, en particulier en vitamines, en minéraux, va être plus importante sur l'alimentation végane. La consommation de fibres est 40% plus importante chez les personnes véganes par rapport à des personnes avec un régime de type omnivore. Moi, je suis pas du tout végétarienne à la base et franchement, il n'y a pas tellement de différence, mais c'est quand même vraiment très très bon et je suis très contente du résultat. Je pense pas vraiment que ce soit une mode, mais plutôt une prise de conscience, car effectivement, c'est quand même directement lié à la condition animale. Et il y a de plus en plus d'enquêtes qui ressortent et qui mettent les Français face à leur consommation, ce qui les amène concrètement à une réflexion sur leur type d'alimentation. Un régime vegan peut apporter des carences lorsqu'il est mal conduit, surtout ce qu'on appelle des déficits, qui vont être un manque avant de tomber dans un état de carence nutritionnelle. Et en particulier, la vitamine B12 est une vitamine qui est présente uniquement dans le règne animal, qu'on retrouve parfois également dans les algues. Donc à partir du moment où la personne va avoir une attention particulière sur la qualité de son alimentation et sur le choix de ses aliments, elle pourra éviter des déficits. On peut citer notamment le fer, qui est surtout présent dans le règne animal, mais qui l'est également dans le règne végétal. Donc dans ce cas-là, l'apport de légumineuses, de produits céréaliers complets. Concernant les oméga 3, on pourra les compenser par des apports sous une forme végétale. La vitamine B12 est uniquement présente dans le règne animal. D'une manière générale, il sera très important d'être vigilant au niveau d'une prise de sang pour vérifier que la teneur en B12 soit adaptée. Ça fait longtemps que j'ai envie de plus manger de viande, sauf que je suis hyper gourmande et que j'y arrivais pas. Et depuis que je connais ce resto et que je me suis rendu compte que vraiment on pouvait super bien manger sans manger de viande, et ben maintenant je peux plus. Je peux plus du tout manger de viande. Là c'est délicieux, c'est tellement bon. Bon, voilà, ça va devenir une véritable philosophie de vie.
C'est une, véganisme. C'est une prise de conscience, c'est pas du tout une mode et c'est surtout générationnel. C'est-à-dire que ce sont les jeunes générations qui vont induire un peu le mode de consommation des autres générations, un peu comme les locavores, comme l'écologie durable, etc. Il y a d'autres bénéfices à remplacer les protéines animales par les végétales. L'apport très important en fibres, minéraux et vitamines avec les légumineuses, par exemple, qui renforcent, on le sait aujourd'hui, la flore intestinale. Et la flore est impliquée dans bon nombre de maladies quand elle est instable et a un rôle d'immunité très fort.